Bonjour, nous allons parler de troubles des conduites alimentaires et confinement et peut-être de anxiété, troubles anxieux autour du confinement. L'idée est ici de voir comment le vivre mieux et si nous en profitions justement pour sortir d'une pensée confinée. Ma question est donc là. Où sommes-nous réellement confinés? Bien sûr, pour certains d'entre nous, nous sommes confinés dans une grande maison, c'est peut-être plus facile. Pour d'autres, dans un petit studio, c'est d'autant plus difficile. Et en même temps, parfois, quand on est plusieurs dans une grande maison, et notamment quand quelqu'un souffre d'un trouble des conduites alimentaires, c'est assez difficile. Où est cette notion de prison, d'enfermement? Est-ce dans ma maison ou est-ce dans ma tête? Vous me voyez arriver avec cette question. Il est évident que quand on souffre d'angoisse, d'anxiété, de traumatisme, de troubles des conduites alimentaires, les obsessions que nous avons dans nos têtes qui nous prennent la tête sont là au quotidien et que parfois, même en étant très libre de marcher dans une rue, nous pouvons être emprisonnés. C'est le poids de toute cette mémoire qui nous mine et qui nous... En ce moment, le confinement peut réactiver encore plus justement ce sentiment d'être enfermé, coincé, confiné dans sa tête, et cela peut même réactiver troubles des conduites alimentaires ou pas, certains traumatismes ou en tout cas certaines périodes difficiles où, enfants, nous avons pu nous sentir coincés, piégés. Nous n'étions en réalité pas enfermés, mais nous nous sentions seuls face à une autorité quand nous nous sommes fait disputer. Et cela peut générer des peurs, des stress, des angoisses. Et bien évidemment, les gens qui ont vécu certains emprisonnements, qui ont pu être séquestrés malheureusement, ou qui ont vécu des choses encore plus délicates que je ne citerai pas ici, ont ce sentiment d'être piégés, coincés. Rappelons-nous, à l'heure actuelle, le confinement n'est pas une prison ni un piège. C'est pour se sécuriser. Que dit le Larousse? Le confinement, c'est s'enfermer ou être enfermé dans un lieu. Par exemple, se confiner dans sa chambre. On saisit de suite qu'il est positif de se confiner soi-même dans sa chambre pour gagner en tranquillité, avoir la paix. À l'inverse, quand on est confiné dans sa chambre, surtout quand on est jeune et qu'on avait prévu une sortie avec ses amis, c'est beaucoup plus difficile à vivre. Or, la situation est la même. Je suis dans ma chambre, qui est ce lieu que je connais. C'est aussi se limiter, se borner à une activité quelconque, unique et restreinte, se confiner dans ses fonctions. Et c'est là qu'est le dommage. Dans le cas des troubles des conduites alimentaires et d'autres obsessions, nous sommes coincés sur une pensée unique et nous tournons en rond comme le hamster dans sa... Alors, dans la situation présente, s'enfermer, se confiner, c'est aussi se protéger. Bien sûr, nous n'avons pas eu véritablement le choix. Et en même temps, il s'agit cette fois-ci de se protéger contre quelque chose d'invisible et qui est réel, qui existe. Alors que parfois, ce que nous avons dans nos têtes, nos peurs, nos traumatismes d'un autre temps n'existent plus. Nous les faisons exister dans notre pensée. Là, il s'agit d'un virus que nous ne voyons pas et en même temps, il existe et il tue. Donc, mieux comprendre pour moins avoir peur, mieux comprendre pour une bonne peur. Oui, l'idée, c'est en tout cas de comprendre ce qui se passe à la fois dans le cas du Covid-19, mais aussi de comprendre ce qu'il se passe dans votre tête et que certaines situations réactivent des peurs et que nous avons une confusion entre la bonne peur, c'est-à-dire celle ajustée dans le présent. Il est important d'avoir une certaine peur face au danger que représente le Covid-19, même s'il n'est pas visible, et de comprendre qu'effectivement la vie, votre vie se protège, et de faire le tri avec d'autres peurs qui au fond ne sont plus d'actualité, et de pouvoir faire le tri. Il ne s'agit pas de ne plus jamais avoir peur, mais en tout cas d'avoir peur à bon escient et de se protéger. Ce qui est étonnant chez les patients souffrant de troubles des conduites alimentaires notamment, c'est qu'on a souvent peur pour les autres et en même temps pas peur pour sa propre vie, alors que être en état de grande dénutrition peut représenter un bien plus fort danger que le Covid-19, d'autant plus si on a respecté les consignes de sécurité, qu'on est confiné chez soi. Donc se confiner, s'enfermer, c'est aussi une occasion de se ressourcer. Je vous propose de faire l'escargot, de rentrer dans votre coquille et d'apprendre, chose pas si simple pour tout le monde, à prendre le temps. Peut-être à nouveau sentir, respirer et s'ennuyer. Et oui, risquer de s'ennuyer et de sentir. Là est une grande difficulté pour beaucoup de patients TCA.
on craint de sentir le temps qui passe, de sentir la faim ou la non-faim, de sentir le vide, sentir le trop, le pas assez. Or, c'est une occasion justement de retravailler sur ses sensations et ses émotions en se faisant aider si nécessaire. L'idée ici est de relâcher et de s'adapter à la situation, tant bien que mal, puisque tout le monde va devoir la vivre, et d'apprendre à recréer et d'improviser. Créer et improviser, c'est-à-dire trouver d'autres alternatives, s'apercevoir qu'il y a plein d'autres solutions pour remplir le temps, les vides, et puis aussi apprendre que de temps en temps, laisser passer le temps, peut-être quelque chose d'extrêmement... Alors, s'enfermer, se confiner. Y a-t-il obligation, justement, d'occuper ce temps à bouger, à manger, à stocker? Et en ce moment, les médias nous servent beaucoup de ces aspects-là. Bah, écoutez, à vous de décider. Bien sûr, ça va être nécessaire de bouger, mais en même temps, quand vous faites à manger, quand vous faites le ménage, quand vous bricolez, vous bougez. Parfois, quand vous lisez, quand vous travaillez avec vos têtes, vous bougez aussi. Bien sûr, on ne voit pas le cerveau bouger. En même temps, vous consommez beaucoup d'énergie. Quand vous respirez, que vous souriez, et je vous invite à beaucoup rire et sourire, vous dépensez aussi de l'énergie. Vous micro-bougez et en même temps, vous bougez. De manger, oui, il va être nécessaire de manger. Profitez-en pour manger justement de façon peut-être plus équilibrée, de manger en famille. Est-il nécessaire de stocker? À minima dans vos placards, et rassurez-vous, vous n'allez pas forcément stocker sur vous. Voilà, c'est si vous consommez en fonction de ce que vous dépensez, vous ne stockerez pas. Alors comment je sais? Eh bien, je réapprends à sentir, et quand j'ai faim, je mange. Quand je ne sens plus la faim, je ne mange plus. Pour certains patients, c'est très difficile. En même temps, justement, parlez-en, faites-vous aider, faites-vous guider aussi avec les gens qui partagent votre quotidien. Qu'est-ce qu'on a pour bouger de façon différente et qu'est-ce qu'on a à manger? On peut dévorer des livres, devenir boulimique de livres, un vrai rat de bibliothèque. On peut justement se mettre à lire et partager tous ensemble, retrouver des vieux cahiers, des vieilles chansons, des vieilles activités. On peut bricoler et même peut-être créer des petits jeux comme celui qui est sous vos yeux. Alors effectivement, c'est très très rustique, mais en même temps, vous verrez, c'est très ludique. On peut regarder, écouter les oiseaux chanter, vraiment à l'extérieur ou bien sur des vidéos à l'intérieur, et on peut commencer à repenser le monde et son monde. Et justement, redessiner l'espoir et se dire, tant qu'à être confiné et pouvoir vraiment le matérialiser, profitons-en pour apprendre à sortir du confinement, celui notamment qui est dans votre... Alors, le plus difficile, est-ce d'être confiné? Se sentir contraint, obligé, de ne pas avoir le choix? Pour certains, effectivement. Cela rappelle des hospitalisations où personne n'a eu le choix, des moments où nous n'avons pas eu le choix, où nous avons subi certaines autorités qui ont fait du mieux qu'elles pouvaient, en même temps ont peut-être un peu exercé trop de pouvoir à une époque. Êtes-vous obligé de manger ou de ne pas manger? Allez-vous être frustré, devoir obéir et vous taire? Non, vous avez grandi. Ou allez-vous vous retrouver à être seul, sans savoir qui appeler, et manger pour oublier, ou alors pour se sentir exister? Pour certains qui sont seuls, en tout cas, si vous recréez des liens, vous n'aurez pas à manger, en tout cas, manger pour oublier et se sentir exister. Vous mangerez parce que c'est nécessaire pour fonctionner et vous saurez exister autrement. Vous pouvez écrire, vous pouvez lire, créer un blog. Au fond, ce qui est là dans votre tête, n'est-ce pas là la vraie prison? Et je vous invite à réfléchir comment vous vous êtes confiné peut-être dans vos souvenirs bien avant le confinement pour de vrai. Alors, le plus difficile est être confiné, contraint. C'est normal et naturel de reconnecter avec des souvenirs et de retrouver certaines sensations plus ou moins agréables, des mots, des regards, des perceptions analogues à d'autres temps où vous vous êtes senti coincé, piégé, confiné. Dans ce cas, si cela amène des réactions et des sensations et des émotions désagréables, cherchez où cela vous ramène. Et revenez tout de suite dans l'ici et maintenant, en vous rappelant une chose, aujourd'hui c'est différent. Le temps est passé. Combien de temps s'est-il écoulé? Trouvez les différences et regardez. Je vous invite à regarder par le trou de la serrure. Vous avez vu la différence? Il y a tout ce chemin parcouru et la forêt, même si elle est dense, contient des petits animaux. Un petit lapin qui vous invite à la bonne humeur et à vous dire « Aujourd'hui, c'est différent. Allez,
suis-moi et fais ton chemin et regarde les choses différemment. Alors, le plus difficile, être confiné, se sentir contraint, obligé, ne pas avoir le choix. Allons-y. Allons-y pour le jeu des 7 différences. Trouvez toutes les différences possibles. D'ailleurs, c'est un jeu très ludique. Je vous invite à y jouer. Vous n'êtes pas seul. Prenez contact. On ne vous interdit pas les contacts cette fois-ci. À l'occasion d'hospitalisation, certains ont été enfermés et n'avaient pas le droit au contact, ou le contact était monnayé contre des kilos, contre certains exercices satisfaisants. Non, cette fois-ci, vous pouvez le faire quand nécessaire. Vous avez grandi, vous avez des droits et personne ne vous disqualifiera, ne vous jugera. Vous partagez une chose commune à nous tous et personne ne peut vous juger. Chacun de nous va faire du mieux que l'on peut. Et nous ferons des erreurs et nous allons trouver plein de solutions aussi pour traverser cette période. Et cette fois-ci, vous pouvez être acteur, actrice en faisant, en créant, en reliant aux autres. Alors, si on en profitait justement de cette période, sortir de la prière des prisons, peut-être celle où nous étions confinés notre tête, se demander où est la liberté, savoir que l'on peut créer sa liberté, se libérer des vieilles croyances, changer de bocal. Plein de gens ont peut-être dit qu'on allait grossir. Alors, qui a dit qu'on allait rester enfermé? Qui a dit qu'on allait grossir? Qui a dit qu'on allait se sédentariser? Et ne rien faire ferait partie du confinement et peut-être que nous allions devenir paresseux et que sais-je encore. Attention à ces excès de mémoire. Cherchez et rendez à ceux à qui elles appartiennent, ces vieilles croyances. Et vous commencez à prévoir de changer de bain, changer d'eau, changer de bocal et à décoller et à rouvrir votre esprit vers de jolis projets. Alors, confiner ou pas, se donner des objectifs et s'y tenir. Bouger plus ou bouger moins concrètement, cela dépend d'où vous partez. Manger plus ou manger moins, tout dépend d'où vous partez et ce que vous faites dans la journée. Vous rappelez que manger, bouger, respirer, cela vous appartient. À vous de trouver la bonne dose. Personne ne peut vous dire combien d'air vous devez respirer. C'est une occasion de vous reconnecter avec vos besoins, de savoir y répondre, vous faire aider si nécessaire, en parler, un face-à-face avec vous, mais avec du soutien au quotidien, en parlant à d'autres personnes, et reprendre votre santé pas seulement en se lavant les mains. Alors, si on en profitait pour se donner des permissions et faire avec ce qui arrive. Contrôler est une illusion, c'est une super occasion de s'en apercevoir. Au fond, nous ne contrôlons rien. Donc, que faire? Faire avec, s'adapter, être souple. Jouer de la flexibilité. Vous allez garder quelques repères justement au niveau du sommeil, au niveau de certains rituels quotidiens, de façon à ce que vous vous reconnectiez avec vous-même et que vous sachiez vers quoi vous avancez. Et en même temps, vous allez devenir plus flexible et réinventer votre monde et votre droit à exister. Donc, se donner des permissions et se donner de la liberté plutôt que de subir le manque de liberté ou le peu de liberté lié au contexte. Alors, à vous de choisir, se faire du bien. Est-ce qu'on continue à se ronger les ongles et à rester coincé dans nos têtes ou prenons-nous le risque de monter quelques marches, même s'il faut les remonter plusieurs fois, et d'aller vers un horizon où nous avons une possibilité de réussir à nous sentir non seulement un jour sortir du confinement, et en plus dans nos têtes. Je vous laisse choisir, envisager de changer d'eau, de changer d'air et regarder par le trou de la serrure ce que cela vous inspire. Merci.